L'heure du journal de la culture avec vous, Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Elisabeth. On va commencer par parler festival d'Avignon. Tiens. Oui, le Festival d'Avignon, qui est la vitrine du théâtre français et international, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des conférences, des performances et puis des lectures. Certaines sont d'ailleurs organisées par nos confrères de RFI, Radio France Internationale, du 15 au 20 juillet. Alors ce cycle de lecture, il est coproduit avec le Festival d'Avignon et il s'appelle Ça va le monde, et il met à l'honneur en fait des auteurs francophones d'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'océan Indien. Là on le voit, c'est à l'écran Clémentine Sélarié qui fait une lecture de l'auteure libanaise Ala Mougani qui s'appelle Tais-toi et creuse. C'est un texte lu donc par cette comédienne française et puis par d'autres évidemment. On pourra voir également des lectures de Edouard Elvis Bvouma qui vient du Cameroun, de Sedef Esser qui est un Turc, et également de Raharimana qui est une auteure de Madagascar. Donc vraiment des auteurs francophones émergents en général. Un autre festival, mais de photographie cette fois. Les rencontres d'Arles battent leur plein en ce moment dans le sud de la France. France 24 y était. Oui, c'est en fait la 47e édition des rencontres d'Arles, ce festival donc consacré à la photographie et en particulier la photographie plasticienne, la photographie d'art. Il y a une quarantaine d'expositions qui sont proposées au public. Évidemment, il y en a pour tous les goûts. Et parmi ces 40 expositions, il y a une installation très originale qui est en fait une fresque monumentale de l'artiste contemporain italien Maurizio Cattelan et de son comparse, le photographe Pier Paolo Ferrari. Alors Sonia Patricelli a rencontré le directeur des rencontres d'Arles, il s'appelle Stam Sturze, et il commente pour nous cette installation qui est intitulée Toilet Paper. Sam, on est au cœur de cette installation de l'artiste contemporain Maurizio Cattelan avec le photographe italien Pier Paolo Ferrari. Racontez-moi un peu cette installation. Mais Cattelan et Ferrari, c'est deux troublions de la scène de l'art contemporain. Ils ont créé il y a quelques années un magazine qu'ils ont appelé du titre élégant Toilet Paper, papier toilette, et ils revisitent les grands clichés de la mode, du cinéma, du glamour, en n'hésitant pas à les détourner, tout en utilisant tous leurs artifices. Et là, l'idée, c'était pas de faire une exposition, mais bien de travailler sous la forme d'une installation fresque monumentale devant nous, 8 images sur 120 mètres carrés à peu près, où on rentre au cœur de leur imaginaire. Et c'est subversif, c'est provoquant, volontairement, il n'y a pas de limite dans leur travail. Ah oui, Maurizio Cattelan, c'est le grand artiste contemporain de la provocation. Il ne travaille pas exclusivement en photographie, il est connu pour ses installations, le pape touché par un météorite, son petit Hitler priant et agenouillé. Certaines de ses œuvres se vendent en salle de vente aux enchères, près de 15 millions de dollars. Mais à côté de cette pratique de l'art contemporain, du marché qui atteint des sommets faramineux, il aime aussi interroger les ressorts de la culture populaire, faire ce magazine complètement accessible. C'est un peu son divertissement, sa friandise. Oui, c'est subversif, oui, c'est décalé, mais ça se replace aussi dans une histoire. Ça tape à l'œil en fait, c'est très tape à l'œil. Ça fait mal, là, les langues là, sur la lame de rasoir, là, c'est un petit peu effrayant. C'est peut-être une critique de certains côtés vulgaires de notre société. Le magazine Toilet Paper est super, les photos sont incroyables, donc je vais l'acheter et le faire dédicacer. C'est important, Sam, toujours aux rencontres d'Arles, d'avoir ce côté provoque. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais c'est vrai que depuis 47 ans, 47 ans, ce festival, il y a un petit vent d'impertinence qui souffle sur Arles et sur la photographie. Pas l'impertinence pour l'impertinence, et personne ne trouvera dans les photos de nos deux complices qu'on est dans la subversion totale, mais on est aussi dans la subversion dans la manière de montrer les images. Et vous avez une quarantaine d'expositions dans
pendant cette programmation des rencontres qui s'étendent sur une vingtaine de lieux, 25 000 mètres carrés. Tout ça se fait à pied dans la ville. Et à chaque fois que vous poussez les portes d'une exposition, vous revisitez la manière de faire l'exposition elle-même. Vous êtes dans des installations, dans du monumental, dans du décalé, dans de la surprise. C'est ça qu'on veut finalement, c'est surprendre notre public. On se quitte avec quelques clichés parce qu'il y en a tellement à voir ici qu'on vous a fait une petite sélection. À très vite. Alors Sonia a couvert pour nous le festival d'Arles dont on vient de parler, les rencontres d'Arles, et aussi le festival d'Avignon. Et elle a compilé ces deux festivals, ces deux couvertures pour faire une belle émission de 14 minutes qui sera diffusée aujourd'hui à 17h15 sur nos écrans. Voilà l'affiche que vous retrouverez dans son intégralité donc sur ces festivals. Merci beaucoup Axel.